tous et bienvenue dans Supercar Arcade. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce petit Golf 7 qui est très pratique. Pourquoi? Eh bien, je vais vous montrer l'exemple. Place à l'essai. Je vais vous détailler ces phares. Alors, quand vous ouvrez votre Golf, eh bien, la voiture commence avec les clignotants, juste ici. Et quand vous fermez votre voiture, vous avez encore les clignotants. Ici, on a des phares qui s'allument la nuit, quand vous conduisez, qui sont magnifiques. Maintenant, je vais passer à la partie tamponnée. Alors, pour commencer, on a un phare ici et de l'autre côté. Ici, on a des entrées d'air qui sont fermées. Et là, des entrées d'air qui sont fermées de côté, mais ici ouvertes. On a des entrées d'air là ouvertes, avec ce très beau logo de chez Volkswagen. Je vais vous montrer le moteur de cette Golf. Pour ouvrir le moteur, tout ce que vous avez à faire, c'est cette poignée-là, vous la tirez comme ceci. Pas un énorme bruit quand vous ouvrez le moteur, c'est assez impressionnant. Pour ouvrir votre capot moteur, on a un petit bouton ici. Alors, on a 4 cylindres dans le moteur, beaucoup de capacité, en tout cas avec 260 km/h dans le moteur. C'est vraiment impressionnant. Pourquoi? Parce que dans le moteur, on a une très grande puissance. Alors, je vais vous montrer maintenant comment on ouvre ce coffre. En premier, je vais vous montrer cette clé magnifique. Vous pourriez ici déverrouiller votre véhicule, là verrouiller votre véhicule et quand votre voiture est verrouillée, vous appuyez sur ce bouton pour ouvrir simplement le coffre. On a ce logo ici de Volkswagen et pour allumer votre voiture, vous appuyez sur ce bouton comme les anciennes clés de Audi. On a aussi un cover pour cette clé. Vous le mettez comme ceci. C'est très facile à mettre et c'est très utile en tant que si la clé tombe. Alors pour ouvrir le coffre, vous avez que une possibilité. C'est celle-ci. Alors elle est magnifique. Pas de bouton, pas de rien. Comme ça. Vous l'ouvrez. Alors, dans le coffre, on a peu d'espace, mais vous pouvez mettre 4 petites valises seulement. Vous avez un cache-bagages, les sièges qui sont à la 2e rangée, mais par contre, c'est vraiment très généreux. On va passer au siège arrière. Alors, à l'arrière, si vous reculez le siège au maximum, vous aurez peu de place au niveau des genoux. Mais au niveau de la garde-toit, vous avez beaucoup plus de place. Au milieu, c'est impossible de s'asseoir. C'est vraiment très haut ici. Et ça dérange vraiment. Vous devriez mettre vos pieds de chaque côté. Et c'est vraiment dérangeant. Surtout pour ceux qui s'asseront des deux côtés. Alors, si vous avancez le siège au maximum, vous aurez de l'espace pour les pieds, mais aussi au niveau de la garde-toit, comme je vous disais. Au niveau des portes, on a ici du plastique qui n'est pas moussé. Vous ne pouvez pas fermer vos portes arrière. Malheureusement, on a ces des poignées de porte très belles, avec ici des speakers radio. Ici, vous pourriez fermer votre porte. Là, vous pourriez, avec ce bouton-là, vous pourriez ouvrir les fenêtres de votre Golf. Et on a ici aussi des radios, encore. Sur les portes avant, alors vous avez les mêmes poignées de porte
qu'à l'arrière. Vous pourriez verrouiller tout votre véhicule et déverrouiller votre voiture. Ici, vous avez les commandes des rétroviseurs. Là, vous avez ces très belles poignées pour fermer vos portes avant. Les contrôles de fenêtres qui sont juste là. Et vous avez un rangement en bas. Alors, à l'avant, beaucoup de générosité de la part de Golf. Pourquoi? Parce que cet habitacle est vraiment très bien fait. En tout cas, on a une très belle poignée de vitesse. Vous avez un gobelet. Votre frein de parking. Vous avez le auto-hold qui sert vraiment. Ici, vous avez du rangement. Une prise USB. Vous avez cet écran vraiment super joli et qui peut vous servir. Pour hausser le volume de votre voiture, vous n'avez qu'à bouger ce petit bouton ici. Vous avez ici la clim. Vous pourriez décider de quelle façon vous voudriez la mettre. C'est à votre choix. Vous pourrez décider les modes que vous voulez. Là, on a ce très beau volant de la part de Golf. Il est mieux que dans la nouvelle Volkswagen Touareg. Pourquoi? Parce que je le trouve un peu plus moderne, celui-là. Pourquoi? Commençons par ce signe, par ce logo Volkswagen. Ici, on a du noir brillant, comme autour du logo. Là aussi, et là, vous avez la commande vocale. Vous pourriez répondre à vos appels. Ici, vous pourriez hausser et baisser la voix du volume de la radio. Et vous avez aussi plein de commandes. Alors, là, on a ici, vous pourriez voir si vos portes sont ouvertes, les kilométrages que vous avez fait. Et là, vous pourriez voir la vitesse et vous pourriez voir la vitesse maximum. Et on a 260 km/h comme je vous l'avais dit. Et on est vraiment très bien accueillis dans cette Golf, pas Volkswagen. Il faut pas se tromper parce que sinon on va vous crier dessus, croyez-moi. Alors sur les roues, ils sont vraiment très jolis. Les jantes sont très bien faites. Ils ont été très bien designés et lui va parfaitement avec la voiture parce que c'est une voiture très belle qui est pas très grande, plus grande en tout cas de quelques centimètres, plus longue plutôt de l'ancienne génération de la Golf 7. Elle est vraiment très belle par rapport à d'autres voitures. Donc maintenant, on va vous montrer le son de cette Golf. C'est parti.
conclure l'essai de cette Golf, elle se vend vraiment à très bon prix. Elle est très pratique en plus. Elle est petite, ce qui aide au passage étroit à passer. Elles sont vraiment parfaites, ces voitures. En tant que présentateur, je suis en train de vous dire que cette Golf a le droit d'être l'une des meilleures, les petites voitures, comme des Smart à 4 portes par exemple. Moi je suis en train de vous dire maintenant qu'elle est très pratique. Pourquoi? Parce que c'est une voiture très agile, très puissante, qui aide vraiment Golf à aller à un gros point, puisque la Golf GTI, c'est vrai, je veux juste un peu vous parler d'elle, était plutôt très bien vendue. La Golf 7 a été aussi vendue à très bon prix et vraiment très fort. Ils ont tapé là. Donc on peut dire que ça a été un grand niveau et une bonne chose faite pour Golf dans ses voitures. Puisque maintenant on a terminé l'essai de cette Golf 7, je vais vous dire à la prochaine. Abonnez-vous, prenez soin de vous, likez mes vidéos et salut!